Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle présentation d'un smartphone. Donc aujourd'hui ce sera donc le Red Pepper Note 3. Donc marque inconnue, moi je connaissais pas du tout cette marque. En fait Red Pepper c'est le nom du téléphone, mais sinon exactement la marque c'est Xiao La Jiao. Vous pouvez voir ici là, hop, j'arrive pas à faire le autofocus pour que vous voyez. Voilà cette marque là, inconnue, moi je connaissais pas du tout. Donc piment rouge ou poivron rouge. Voilà, je sais pas trop. Donc trouvé sur AliExpress, 100 € le téléphone. Donc je vais vous montrer un peu, on verra par la suite les caractéristiques. On va commencer donc par la boîte. Voilà, une boîte au format qui me fait penser un peu au Nubia Z9. Voilà, donc sur la boîte on retrouve quoi? Le logo 4G, bon après des inscriptions en chinois, le logo de Xiao Lagio. Voilà. Derrière, Note 3, 5,5 pouces FHD IPS, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM. Bah après beaucoup de descriptions en chinois, donc pas grand chose après d'indiquer sur la boîte. On va regarder le contenu de celle-ci. Donc voilà, elle s'ouvre de cette manière-là, comme ça. Après elle est très jolie, hein, honnêtement. Comme je dis, après le rouge et tout, ça me fait penser à du Nubia, la boîte. Donc, le téléphone est emballé dans la petite pochette ici, qu'on retrouve là, avec aussi le logo Xiao Lagio. On avait sur l'écran un film de posé comme ça, où on nous indique donc les boutons, etc. Hein. Petit film de pré-protection. Ensuite, dessous, on retrouve un petit carton avec le manuel. Bon, tout est en chinois hein, dedans. Ne m'attendez pas à retrouver de l'anglais ou quoi que ce soit, c'est vraiment tout en chinois. Voilà. Hop, on va remettre ça là-dedans. Tac. On retrouve une boîte avec le petit picot dedans. Donc c'est la première fois que je vois une boîte dédiée au picot. Hein, d'habitude, il est rangé soit dans la notice, ou soit en vrac dans la boîte. Là, on a carrément une petite boîte exprès pour le picot. Et un picot très joli. Voilà. Bon, pas bien l'utilité d'avoir un picot joli, mais voilà. Red Pepper. Voilà. Donc ça, c'est rangé dans cette petite boîte dédiée pour. Ils ont pris soin quand même de faire un bon packaging. Le chargeur secteur. Logoté aussi. Je ne l'ai même pas déballé. C'est un 0,3 ampères. Hop. 1000 mAh. Je pense qu'on est sur une charge rapide là-dessus. Donc prise chinoise, mais il est livré. J'ai reçu ce gros adaptateur prise française. Voilà, avec. Là. Et ici, on retrouve le câble de charge. Sans logo, rien, basique, micro USB. Voilà, rien de particulier sur ça, sur le câble. Hop, donc on va remettre tout ça ici dans la boîte. Donc une jolie boîte quand même, assez complète. Hop là, donc le téléphone était posé ici donc. Hop, on referme ça ici, on va la mettre là. Je vais vous la mettre ici comme ça. Voilà. Offert avec, j'avais une coque silicone. Voilà, en emballage, toujours bien utile. Après, des fois, pour trouver des coques pour ces téléphones-là, peut-être c'est peut-être pas, excusez-moi, évident, mais bon, là, elle est fournie avec une silicone et un verre trempé qui correspond parfaitement. Hein, j'ai essayé de je l'ai prépositionné voir, il prend vraiment tout le contour du téléphone, il est vraiment bien adapté à ce téléphone-là, quoi. Donc, toujours bien sympa d'avoir tout ça dans la boîte et tout sera revendu avec le téléphone comme ça. Donc voilà en ce qui concerne la boîte. Donc le téléphone, le voici. Voilà. Donc très joli design quand même, en première vue, très sympa. Donc on retrouve en façade la caméra frontale, le haut-parleur, capteur de proximité. On a l'aide de notification sur cet appareil. Hop.
Vous ne voyez peut-être pas la caméra là. Elle est ici là. Je sais pas si vous la voyez bien là. Hop, elle est là. Donc quand on reçoit des messages pareil, hein, la LED fonctionne. En bas, on retrouve le bouton retour, le bouton home et le bouton multitâche. Enfin non, le bouton menu, multitâche, ça en reste appuyé. Les boutons ne sont pas rétroéclairés. J'aurais pensé que en voyant les photos que le bouton rouge serait rétroéclairé comme le Nubial, mais non. Il est rouge comme ça tout simplement. Sur le bas, on retrouve le micro et la prise micro USB. Sur le côté gauche, le port carte SIM et carte SD. Donc on va l'ouvrir ensemble. Ça, on va regarder. Vous pouvez mettre deux cartes SIM et une carte SD, hein, comme la plupart des téléphones. Voilà. Les deux SIM. Et la carte SD ici horizontalement et les deux SIM verticalement. Hop, voilà en ce qui concerne le côté gauche. Et sur le dessus, le jack 3.5. Et le côté droit, le bouton power, volume plus moins. Voilà, avec une finition chromée, chromée tout le tour ici là. Bon, le derrière en plastique, mais avec un effet assez sympa, un peu strié comme ça. Très joli. Voilà, bon, j'ai laissé encore le film dessus. Donc on retrouve en bas, derrière, le haut-parleur. Le petit logo de Xiaola Duo, du Red Pepper. Un capteur d'empreinte, oui, un capteur d'empreinte digitale. Le flash LED et la caméra arrière. Voilà un peu pour le design du téléphone extérieur. Donc on va regarder maintenant l'intérieur du téléphone, un peu. Donc on va le déverrouiller avec le capteur d'empreinte. J'ai déjà rentré donc mes empreintes digitales. Donc vous voyez, tac. Bon, réactif, pas super rapide, mais réactif, il fait son effet. Tac. Donc on n'est pas obligé de sortir l'écran de la veille pour pouvoir le déverrouiller. Ça c'est plutôt pas mal. Donc écran éteint, on positionne son doigt, hop, et il se déverrouille. Voilà pour la partie capteur d'empreinte qui fonctionne bien. J'ai essayé plusieurs fois, il fonctionne très très bien quoi. Oula, on n'y voit plus rien ici. Hein. Il fait assez sombre aujourd'hui, il fait pas très beau temps, donc on n'y voit pas grand chose. On va essayer de hop, se mettre un peu plus de lumière. Donc voilà, l'écran allumé, ce que ça donne. On retrouve des petites bandes noires quand même sur le côté, enfin petites un peu larges quand même sur le côté, les côtés extérieurs, un peu moins en haut et en bas. Voilà, on se retrouve quand même sur un bel écran, une belle finition. Donc là je suis en luminosité à fond. Donc voilà, sur l'écran. Donc on va regarder un petit peu maintenant le logiciel. Donc on est là vraiment sur l'Android stock, il n'y a rien de particulier, il n'y a rien de plus dedans. Donc on va regarder dans les paramètres. Hop. Donc on se retrouve à la Wi-Fi, le Bluetooth, la carte SIM et les consommations de données plus. Donc là c'est pour les appels, les partages de connexion. Voilà. Affichage, on a le Miravision. Voilà. Je vous le montre, mais bon là, on le voit à chaque fois. Donc le Miravision, vous pouvez définir les modes d'affichage. Donc le mode standard, vive ou mode utilisateur. Voilà, ça on le retrouve sur pas mal d'appareils maintenant. Niveau luminosité, bon, pourcentage de batterie, etc. Rien de particulier. Son notification, le stockage, donc on est sur du 16 Go, extensible en carte SD. La batterie, application, on n'y voit vraiment rien, c'est assez... Hop. On n'y voit pas grand chose aujourd'hui, hein. Je suis désolé. Voyons, je vais rallumer la lumière, bougez pas, je reviens. Moi j'ai remis un peu de lumière, hein. Baissé un peu la luminosité, mais en fait c'est ça qui fait le... Vous voyez? Donc, batterie, application, localisation, sécurité, fingerprint. Voilà, ici vous pouvez rentrer vos empreintes digitales. Compte, langue et saisie, dateur. Bon, rien de particulier jusque-là. À propos du téléphone, donc on a les mises à jour système de disponibles. Donc ici et là, mise à jour. Moi j'ai contrôlé, il n'y a aucune mise à jour disponible, il est à jour parfaitement le téléphone. Donc vous avez les mises à jour au tas. Voilà, ce qui est plutôt pas mal. Donc voilà en ce qui concerne un peu le réglage du téléphone. En ce qui concerne le réseau,
Donc bon, moi j'ai pas trouvé trop de fiches techniques sur ce téléphone, hein, mis à part bon, les deux trois détails sur AliExpress. Il y a un site, xiaoladio.com, bon c'est en chinois, même en traduisant, bon, on comprend pas trop quand même sur leur site un peu on voit pas trop les caractéristiques, donc ça on le verra avec en toutou un petit peu ce qu'il y a au niveau du processeur et au niveau des bandes de réseau. On peut rentrer donc dans le menu ingénieur pour voir, donc étoile dièse 364 66 33 dièse étoile. Voilà, si vous le faites chez vous, vous amusez pas après à modifier des paramètres là-dedans, parce qu'après, ça peut être très compliqué pour les remettre conformes. Donc c'est juste pour voir ici en téléphonie les bandes mode. Donc sur la SIM 1, donc sur la 2G, on est full 2G. Sur la 3G, on est sur du 900 et du GSM 900, voilà, que la bande 900. Et sur la 4G, on est sur du B1, B3, B38, B39, B40 et B41. Bon voilà. On n'a pas de B7, B20, etc. Mais bon, je pense que vous capterez la 4G quand même, ou la 3G sans problème. Donc voilà pour la partie réseau. Donc on va regarder un petit peu le score qu'a donné en toutou. Voilà, on est sur 26 723. Bon, c'est un petit score, quoi, pas énorme, hein. C'est un octa-core, mais c'est pas un score super énorme là-dessus. Mais bon, je l'ai utilisé quand même. Bon, il n'y a pas de lag pour l'instant, il n'y a pas de trop de problèmes avec cet appareil. Il fonctionne bien, tous les menus fonctionnent bien. Donc voilà la marque Xiaolagio, comme je vous disais. HLA, bon, il l'appelle HLA Note 3. C'est le Redmi, le Red Pepper Note 3. Android 5.64 bits. Le processeur, c'est le MT6753. Graphique Mali 720, 1080 par 1920. 13 mégapixels derrière. Voilà. Donc la RAM, c'est un 2 Go, 16 Go interne. Le CPU, on l'a vu. 1,3 GHz. Pour regarder un peu plus ce qu'il y a. Donc on est bien sur un octa-core. 8 cœurs. Donc jusque là ça va. 5 mégapixels derrière. Voilà, après pour le reste, rien de particulier. Donc, maintenant qu'on a fait un toutou, on va regarder un petit peu l'écran, ce que ça donne. J'avais fait déjà le test un peu de touches, il n'y a que 5 touches. Voilà, prends pas plus. Hop, il n'y a que 5 doigts. Voilà pour cette partie-là. On va regarder un petit peu les pixels. S'il y a des pixels défaillants ou quoi. Hop, une petite mise au point. Bon, j'en ai pas trouvé de pixels morts. En même temps, il est neuf, ce serait con qu'il y ait déjà des défauts. Le magenta, le bleu. Hop. Après, on va regarder quoi? L'angle de vision. Voilà. On va regarder maintenant les photos réelles. Et après, je vous montrerai comme ça en suivant les photos que j'ai prises aussi en extérieur. Et on va se faire une petite photo intérieure. Donc l'écran est assez brillant aussi. Un bel écran, moi je trouve. Pas trop vilain. J'ai pas regardé si on pouvait. Là, je suis en luminosité à fond, là. Donc voilà, pas trop vilain les images. Voilà ce qui est pour la partie image téléphone. Je vais vous montrer comme ça en suivant. Hop, on va aller dans Galerie ici. Donc, je vous mettrai comme d'habitude les échantillons dans la vidéo. Alors, tac, album. Non, mais c'est où? J'ai pris des photos là tout à l'heure. Je vois plus où elles sont maintenant. Excusez-moi. En cherchant ça, mais bon, je les vois plus maintenant. Ah, mais je les ai déjà sortis du téléphone. Je les ai mis sur le PC pour vous les mettre au montage
Donc je vous les mettrai en échantillon après dans le... On va prendre une petite photo. Hop. On va se mettre notre petit ami ici. Tac. Regardez ce que ça donne. Voilà. Ah, c'est pas top. Dès qu'on zoome là, on voit tous les pixels là, c'est vraiment pas top, hein, vous voyez? Non, je l'ai pas prise de loin la photo. Ouais, l'appareil photo pas super top. Dès qu'on commence à zoomer là, c'est pas joli joli quoi. Je vous montrerai, bon, les photos extérieures étaient un peu mieux quand même, mais là, c'est pas génial génial quoi. Donc après oui, vous avez vu l'application photo, rien d'extraordinaire, hein. On retrouve la même un peu sur. C'est l'application standard de l'appareil photo. Donc ensuite, pour les devices, on peut regarder un petit peu s'il y a donc le proximité sensor fonctionne sans problème. On va regarder le compas si vous allez à la montagne. Il trouve bien le nord, le sud, l'est et l'ouest. Le GPL, l'accéléromètre. Fonctionne. Pas de souci là-dessus. Donc il y avait quoi d'autre après avoir dessus Qu'est-ce qu'on peut regarder d'autre? Là non. La pub, merci. Le CPU, bon on a déjà vu. Bon après rien d'extraordinaire, hein. Version d'Android, bon on est toujours sur le 5.1. Toutou nous a pas menti. Voilà, rien de particulier là-dessus. Donc on va se mettre une petite vidéo YouTube tant qu'on y est. Comme ça on va regarder un petit peu la qualité vidéo et la qualité sonore. On tape comme d'habitude. Hop. On va mettre un 1080p. Hop. Il y a du son là. Il y avait une vidéo aussi, on va regarder. Bon, la définition est bonne quand même, hein. Pas trop mal, hein. On va regarder, il y avait une vidéo déjà intégrée dans le téléphone de Xiao Lajo justement. On va regarder non, c'est pas ici, décidément. Je me plante. Il y avait une vidéo déjà dans le téléphone. Montre un peu ce qu'était Xiao Lajo. On va l'accélérer un peu, voir. Bon, ils montrent en fait leur entreprise. Avec Xiao Lajo.
Après, ils montrent quelques téléphones. Vous regarderez si vous voulez sur leur site, ils en ont pas mal quand même de téléphones. Voilà, ils sont contents. Voilà, pour ce qui est la partie vidéo, audio un peu du téléphone. Donc après, quoi d'autre? Bon, d'origine, donc bon, les fonctions Android. Vous avez des widgets, comme tous les appareils, hein, aucun widget de sensationnel. Sont tous ceux d'origine. Par contre, en fond d'écran, donc là j'ai mis Z, moi pour avoir quelques fonds d'écran. Sinon d'origine, vous n'avez que celui-ci. Voilà, on va le remettre. D'origine, il n'y a que ce fond d'écran. Vous n'avez rien d'autre de plus, quoi. Moi j'ai mis Z pour vous montrer aussi pour vous montrer d'autres images quand même en fond d'écran, hein. Sinon ça faisait un peu pauvre. Voilà. Voilà pour la partie image. Donc qu'est-ce qu'on peut regarder de plus? Donc voyons, hop. Donc ici, on reste appuyé le multitâche. Une petite poubelle pour tout fermer. Ça vous connaissez. Ici le raccourci donc pour accéder au widget. Et donc ici le bouton retour. En termes d'application, donc il n'y a rien de dedans. Bon, ils ont mis CCleaner dans l'appareil et CM Security. Voilà. Ça, ils aiment bien mettre des applications de nettoyage comme ça ou autre. Voilà, il y en a qui aiment bien, il y en a qui n'aiment pas. Donc bon, c'est déjà intégré dedans. Donc voilà, pour tout ce qui est la partie logiciel, photo et tout ça. On va peser le téléphone un peu pour connaître son poids. Mais, enfin, moi, en main, il me paraît. Je sais pas si j'ai une bonne main, il me paraît pas très très lourd quand même. Hop. Alors, combien pèse-tu? 145 grammes. Voilà. Donc, c'est pas super énorme hein, pour un 5,5 pouces. C'est pas super lourd, quoi. Non, le petit poids. On va regarder les proportions ici. Donc, on est là. Donc, on est sur du 76 de large et sur du 152 de haut. Bon, toujours pas mon calculus, donc je pourrais pas vous dire exactement un peu l'épaisseur du téléphone, mais voilà un peu pour les dimensions. Donc voilà pour ce petit test rapide donc, de ce Xiaomi Lagio Red Pepper Note 3. Donc voilà, après, quoi vous dire de plus? Bon, mais je ne connais pas l'appareil, donc bon, voilà, par vous avoir fait cette petite présentation et vous dire quand même que bon, il a une bonne finition. Il n'y a rien qui bouge, il n'y a rien qui accroche, il a quand même une finition assez sympa, il est propre comme téléphone. Le capteur d'empreinte fonctionne. Je l'ai essayé à plusieurs reprises, il n'y a aucun moment, si on place bien son doigt, il n'y a pas de... Voilà, le capteur fonctionne. Donc pour 100 euros, voilà, sur AliExpress, c'est un bon petit appareil quand même, hein. Vous avez un octa-core, 2 Go de RAM, 16 Go de ROM extensible, les doubles SD, le capteur d'empreinte, un design assez sympa. Voilà, avec ce derrière un peu strié comme ça. Voilà, des photos pas super, mais bon, de quoi faire des photos standards. Si vous n'êtes pas un gros photographe, ça ira suffisamment pour vous. Voilà, donc un téléphone assez sympa qu'on a découvert. J'ai vu que bon, sur leur site, ils en font pas mal d'autres marques, quoi. Enfin, de Xiaomi Lagio, ils ont pas mal de modèles en fait. Donc pourquoi pas après par la suite en tester un autre, voir un peu ce que ça vaut. Il y en a des moins chers, il y en a des plus chers. Il y en a quelques-uns aussi sur AliExpress. Donc voilà, donc pourquoi pas en tester un autre. Euh, quoi d'autre? Oui, d'origine aussi, il y avait, je vous ai pas montré, il y a un film de protection déjà de poser dessus, hein, en plus du verre trempé qui est offert avec. Donc ben voilà pour cet appareil, hein. Hop. Donc n'oubliez pas de dire ce que vous avez pensé dans la description de la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne l'êtes pas déjà, le petit pouce bleu. Et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao!